Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite pochette qui va contenir une carte cadeau. Comme nous approchons des fêtes, ça va être très pratique. Alors, pour réaliser cette petite pochette, vous aurez besoin d'une part de papier imprimé. J'ai choisi celui-ci. Donc, ce papier design, il vous faudra un morceau qui mesure 10,5 cm par 9 cm. Vous choisirez un papier cartonné uni assorti et vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 12,5 cm par 21 cm et un autre morceau de papier uni qui mesure 12,5 cm par 11. Vous aurez également besoin d'un morceau de papier uni, soit murmure blanc, comme ici, soit très vanille, en fonction du papier design que vous aurez choisi. Et puis, il vous faudra également des chutes de papier. J'ai choisi du papier brune dune pour réaliser l'étiquette. Et puis, je reprends le papier rouge pour faire le petit onglet et des chutes de papier design pour couvrir le petit onglet d'un côté et de l'autre éventuellement. Là, j'ai pas couvert l'autre côté. On fait comme on le souhaite. Voilà, nous allons passer à la réalisation. Donc, la première étape va être de rainurer le grand morceau de papier uni, celui qui fait 12,5 par 21. Donc, on va le rainurer en le prenant sens paysage. On va rainurer ce papier d'une part à 10 cm et à 20 cm. En fait, on va former notre petite pochette. Je ne suis pas encore très bien habituée au nouveau coupe-papier. On garde les habitudes de l'ancien, forcément. On va tourner notre page, notre morceau de papier à 90 degrés. Et là, on va rainurer à 1 cm sur le côté, ce qui fait 11,5 dans l'autre sens. Voilà. Et là, donc, on a une rainure tout du long. On va couper un morceau le long de la rainure ici pour n'avoir qu'une petite patte. Donc, on va repartir on repart du trait de pliure et on va couper jusqu'au bout. Ensuite, on n'a plus besoin du coupe-papier. On va biaiser ici et on va couper ici également en biais avant de plier. Ensuite, on va pouvoir plier sur les rainures. On va d'abord bien marquer au plioir pour avoir un résultat bien propre. Et donc notre pochette est quasiment terminée. On n'a plus qu'à la coller. On a l'ouverture de ce côté-ci. Alors, avant de coller notre pochette, on va procéder au début de la décoration. C'est-à-dire que si on veut tamponner plutôt que de mettre le papier design, on va tamponner avant de coller. Dans mon exemple, il n'y a pas de tamponnage directement sur la pochette, donc on peut se permettre de coller.
notre pochette s'ouvre vers la droite et on ne verra pas la pliure. Donc avant de coller le papier design, je vais l'ancrer un petit peu parce que la tranche est blanche et j'aime pas trop. Puis je colle mon papier. Ensuite, on va procéder à la réalisation de la partie intérieure de la pochette. Alors, on prend l'autre morceau de papier uni et avant de procéder au pliage, on vérifie bien le sens parce qu'en fait, on a un morceau qui fait 12,5 sur 11. Donc, la différence n'est pas très importante. On le prend format paysage toujours et donc on le prend avec les 12,5 ici. Et là, on va rainurer à 9,5. On plie, on marque bien le pli et on va simplement coller ce petit rabat en posant un peu de colle de chaque côté et ce sera suffisant pour glisser une carte dedans. Vous voyez, il y a juste la place de glisser la carte. De l'autre côté, on pourra mettre le petit papier, le papier cartonné uni, couleur très vanille ou couleur murmure blanc pour le message. Avant de le coller, on va le tamponner. Je vais tamponner ce motif là sur la carte, faite étincelante, donc le ou. Je tamponne avec l'encre Stazone puisque je vais colorier après avec les crayons aquarellables. Donc je colorie avec du cerise carmin, avec du grenouille lirette et puis le vert jardin. Alors j'aime bien utiliser les crayons aquarellables et puis les crayons estompes. Je trouve que le résultat est tout à fait intéressant parce qu'on peut nuancer facilement les couleurs. Et on peut rajouter une autre couleur sur la première pour avoir un nuançage plus important, pour marquer par exemple la forme arrondie des fruits, du roux. Et on peut vraiment jouer pour donner une impression de matière. Voilà, donc là, notre petite carte est prête. On va pouvoir la coller sur la carte intérieure, le support de la carte. Alors attention au sens. Et on va rajouter l'onglet pour pouvoir retirer facilement la carte de la pochette. Je vais perforer avec la perforatrice onglet rond le morceau de papier uni La Chute pour faire mon petit onglet. Et je vais faire une deuxième découpe pour avoir un motif
à placer sur le petit onglet. Alors je vais centrer pour avoir quelque chose d'un peu mignon. Voilà, tiens. Oui, là ça va pas aller. Là ce serait pas mal. Alors le motif n'est pas entier, mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, je vais recouper à ce niveau-là. Et je vais recouper aussi de l'autre côté pour n'avoir que la partie arrondie. Voilà, ça fera une petite fantaisie. Alors quand on le colle plié, comme ça il prend tout de suite la petite surépaisseur. On va mettre un petit coup d'ancrage sur les côtés, un petit peu d'encre pour ombrer les côtés qui seront visibles. Et là, on va placer notre onglet. Alors pour bien centrer le petit onglet, on peut prendre un repère à ce niveau-là. Cette longueur fait 3,5 cm. Sinon, vous le faites à l'œil ou bien en le posant sur un papier quadrillé. Si vous centrez la petite carte, c'est plus facile pour centrer l'onglet. Donc là, on va coller notre onglet. La petite carte intérieure est terminée. Pour décorer le dessus de ma pochette, je vais découper un rectangle avec les poinçons rectangle surpiqué. Je pense que ça va bien aller avec le style du papier. Alors, comme j'ai l'intention de faire plusieurs pochettes cadeaux, je me suis organisée pour imprimer les étiquettes en série. C'est-à-dire que j'ai découpé avec le poinçon rectangle surpiqué une première étiquette dans un morceau de papier cartonné uni. Et puis après, j'adapte en fonction de la couleur que je souhaite. Là, donc c'est du brune dune. J'ai découpé parallèlement un rectangle toujours surpiqué dans le brune dune. Je le positionne sur le Stamparatus et je le fixe avec du masking tape parce que quelquefois quand on utilise les tampons silicone sur une petite surface comme ça, l'étiquette reste accrochée au tampon et c'est pas très facile si on veut tamponner 2 fois de suite par exemple. On risque d'avoir un tout petit décalage qui rend le tamponnage moins net. Donc le tampon que j'ai pris dans le lot Noël traditionnel, je l'avais au préalable placé au niveau de la fenêtre, donc il est prêt. Je vais tamponner avec du couleur café, une couleur que j'aime bien utiliser pour les cartes de Noël parce que c'est un ton chaleureux. Voilà, on peut tamponner une deuxième fois pour avoir quelque chose d'un petit peu plus soutenu comme couleur. Après, je vais nettoyer mon tampon. Et je vais passer un petit coup d'embossing buddy sur mon étiquette afin d'éviter d'avoir de la poudre qui se fixe un petit peu n'importe où, en particulier là où il y aurait des traces de doigts. Je tamponne avec la Versamark pour avoir un bon accrochage. Je tamponne 2 fois, puis je peux retirer mon étiquette et
mettre la poudre à embosser dessus. Et pour embosser, là je vais utiliser la technique dite de la pince à linge pour ne pas se brûler les doigts. Et voilà le résultat. Je vais pouvoir coller mon étiquette sur la carte. Alors pour décorer, j'ai prévu un petit nœud qui va rappeler les petits rubans qu'on trouve sur les paquets. Et puis, pourquoi pas des étoiles. On a des petits gemmes. Et puis on a aussi des petites étoiles brillantes. Donc, je vais déjà mettre le petit nœud sur ceci. Avec un glue dot. Je vais mettre 2 stampings Dimension derrière mon étiquette. Et puis je vais opter pour les étoiles, quelques étoiles dorées. Et voilà, notre carte est terminée. Il n'y a plus qu'à glisser la carte cadeau dedans.